Allez, on se retrouve pour un nouveau format, le Talk and Cross. J'ai envie de commenter mes courses de cyclocross, mais dans un format hyper épuré, sans montage, sans rien, sans chichi. Ça va être le départ. Ok, c'est parti. Alors attendez, je fais quelques petits réglages. Je suis enroulé, voilà, nickel. Donc je fais un petit départ là, je rate ma pédale. Je rate une deuxième fois ma pédale, je rage un peu. Là je suis vraiment dans le trafic avec mon coéquipier de Saint-Pierre-des-Corps. Et là, vous voyez, je vire au moins dans la 10e place quoi. Je me fais toucher par le mec de Blois. Là, voilà, je prends vraiment l'extérieur. Je vais essayer de récupérer un maximum de place. Là, j'en récupère pas mal. Donc vous allez voir, ça va bouger un peu dans tous les sens, ça va pas être hyper optimisé, mais voilà, j'avais envie de faire ce genre de format, ce genre de vidéo. D'ailleurs, vous allez me dire ce que vous en pensez. Je vais mettre toute la course, et puis surtout je vais un peu papoter, vous raconter un peu ce qui se passe, ma prépa en cyclocross, ce qui va se passer en bikepacking, des projets. Bref, ça va être une sorte de podcast, mais en regardant quelque chose quand même. Donc voilà, l'idée c'est de mettre aucun montage et de commenter de temps en temps ce qui se passe à l'écran. Donc là je vais faire une grosse accélération, je vais doubler Vincent Limoges là qu'on va voir à gauche et le petit mec de Blois. Alors je suis désolé, je connais pas tous les noms de tout le monde. Je suis dans la roue de Maxime Girardin qui finira 2ème. Là je suis bien placé, il me semble que je suis 3ème je crois, ou 4ème. Je fais une grosse relance, j'essaye de vraiment garder les roues. Peut-être que je vous saupoudrerai un petit peu la vidéo de petits conseils pour ceux qui font du cyclocross. Je sais que ça change du bikepacking, mais voilà, j'avais vraiment envie de faire ça parce que le cyclocross, comme vous le savez peut-être, c'est un peu mon premier amour à vélo. C'est dans cette discipline que j'ai commencé. Donc j'avais vraiment à cœur de vous montrer ça. Là, je suis arrivé dans sa roue et c'était un cyclocross où il y avait beaucoup de virages. Il fallait quand même garder du grip, de l'adhérence, rester assez lucide aussi tout au long de la course. On m'entend vraiment souffler. C'est ouf parce qu'avec l'Insta360, donc la caméra avec laquelle je filme, on voit tout et c'est trop bien. Bon là, je l'ai vraiment dézoomé, donc il y a des moments où la perspective est vraiment pas ouf parce que ça déforme beaucoup. Et puis j'ai voulu vraiment m'éviter un maximum de montage, que ce soit entre guillemets le plus authentique et surtout mettre plus de temps dans le montage des vidéos bikepacking parce que c'est un peu l'essence même de la chaîne. Et voilà, ça c'est un peu, je vous offre ça un petit peu en bonus et surtout parce que j'ai très envie de le faire. Donc voilà, j'ai enfin trouvé le format, le temps et surtout le nom pour ce format. Donc si ça prend, tant mieux, si ça ne prend pas, tant pis. Au moins j'aurais essayé. Et puis je me dis que c'est un peu un nouvel exercice que de commenter en direct sans faire de chichi. Pardon, non pas sans faire de chichi, sans faire de script. Parce que toutes les vidéos que je fais, pour que ce soit hyper timé, hyper rythmé, je suis obligé de faire un script. Sinon je fais beaucoup d'hésitation, de blanc. Parfois je perds un petit peu le sens de mes phrases. Donc c'est pas terrible. Ok, là je me repositionne devant Louis Arnaud, mon coéquipier. Je suis toujours dans la roue de Maxime. Donc Maxime, je sais que c'est un concurrent assez coriace. D'habitude j'arrive pas à le suivre parce qu'il est vraiment beaucoup plus fort que moi. Là sur les premiers tours j'arrivais à le suivre, donc c'était vraiment idéal. Là je me fais doubler par celui qui finira premier. Il est vraiment passé dans un trou de souris. Et peut-être qu'on va le voir après, mais il va doubler Maxime juste avant le virage. Il va faire une grosse relance. Et surtout vous freinez au dernier moment. Et ça c'est magnifique. Regardez, c'est là, on le voit. Hop, il double et paf. Et là on va être... Donc voilà, c'est lui qui prend les devants. Alors j'ai plus son nom, mais c'est un mec qui vient de la Nièvre. Et il nous a mis 2-3 mètres direct. Et impossible de rester dans sa roue. Donc là c'était... Le circuit était un peu en deux parties. Là on vient de passer la partie où il y a beaucoup de virages. Et on va arriver dans la deuxième partie un peu plus grasse. Un peu plus en herbe avec pas mal de petits dévers. Donc là ça commence par une petite montée un peu boueuse. Ça passait plutôt bien, mais il fallait quand même faire gaffe et rester un peu gainé. Et là on va repartir sur une longue ligne droite. Alors non, j'étais pas 3ème du tout. En fait, il y a d'autres gens devant.
Voilà, je prends un petit tir. Première petite montée. Hop, je me mets dans la roue de Mathéo Lecomte. Un gars de Châteauroux. Hop là, ça redescend. Et je sais pas si on va voir, mais là j'essaie de lui faire l'intérieur, mais il va me serrer contre le piqué. Là je le touche. Hop là. Et hop, je me prends le piqué. On le voit très bien. Du coup, bah lui il part. Moi je dois m'arrêter. C'est pas grave, j'ai voulu tenter, c'est pas passé. Hop là, petite montée. Je suis obligé de mettre le pied là. J'arrivais pas à passer en vélo. C'était trop gras et puis peut-être que je me faisais pas assez confiance sur la trajectoire. Et là, il va y avoir un dévers que je passe, c'est plutôt pas mal. Et devant, malheureusement, on va pas voir. Hop là, double Mathéo Lecomte qui a merdouillé. Voilà, je perds toute la vitesse. Mais au moins, je me suis repositionné. Je crois que je suis 3e ou 4e là, à ce moment de la course. Donc là, ils avaient changé. Il y avait un dévers à gauche à la base. Mais ils ont écarté les rubalises. Là, je me repositionne là. Ils avaient écarté les rubalises pour enlever le dévers. Alors, voilà. Sur le moment, je trouvais ça un peu dommage parce que bah, ça reste du cyclocross. Ah, j'y arrivais pas là dans cette partie. J'étais à l'arrêt, c'était hyper gras. Je sais pas pourquoi je mettais le pied. Et donc ouais, je trouve ça assez dommage de se dire bah, qu'il faut changer le circuit. Je sais pas pourquoi les organisateurs ont fait ça. Là, un autre dévers. Je passais le plus rapidement possible et le plus à ras du filet. Et au bout d'un moment, quand j'avais plus trop de vitesse et plus trop d'adhérence, bah, je mettais le pied. Et là, ça remonte à petite côte. Ça passait et on redescend. Et là, on retourne dans la première partie. Ça va être la fin du premier tour. Ah, faut pas que je perde la tête là. Ouais, non, faut pas que je perde la tête. Dès le début, ouais, il fallait que je me mette vraiment à bloc pour rester au contact de Maxime. Là, je crois que j'étais 3e vraiment. Donc ouais, je sais pas, je trouve ça dommage de faire une partie technique, faire un dévers, et puis de se dire, bah en fait non, c'est trop gras, on va l'enlever. À l'échauffement, ça passait à pied. Et puis bah du coup, comme ils l'ont écarté, ça passait sans trop de problème à vélo. Là, il y avait un petit peu de sable, mais c'était pas trop dérangeant. Ah non, je suis pas 3e, en fait, il y avait un autre gars devant qu'on a récupéré. Alors cette course-là, c'était au mois d'octobre, mi-octobre je dirais. Ouais, vraiment mi-octobre ou début octobre. Donc là, à l'heure où je tourne, on est le 27 novembre. Donc très clairement, ça fait très longtemps. Je pourrais pas vraiment vous redire la pression que j'ai pu mettre dans les boyaux et quel boyau j'ai pris. Si, je pense que j'ai pris mes Legend Wheels 35T Wave, mes nouvelles roues. Et il me semble que j'avais des petits crampons, donc des FMB Slalom. C'était peut-être pas assez gras pour que je mette des gros crampons. Je sais plus trop. Peut-être que j'ai mis quand même à l'avant, comme il y avait beaucoup de virages, des crampons avec des FMB Mud pour garder un maximum d'adhérence à l'avant. Et puis à l'arrière, comme il n'y avait pas besoin de... Il n'y avait pas des grosses montées où il fallait de la traction sur l'arrière. Je voulais juste garder de l'adhérence sur l'avant parce qu'il y avait beaucoup de virages. Donc ouais, j'ai dû faire cette technique-là. Enfin, du moins là, a posteriori. Je dirais que c'est la meilleure compo de boyaux à faire. Gros crampons à l'avant et petit crampon à l'arrière. La partie route, elle faisait vraiment du bien, franchement. Ça permettait de souffler un peu. Là, je me repose un peu dans sa roue, à Maxime. Là, à force, avec les tours, ça passait toujours bien, hein, mais il y avait des filets qui s'en allaient. Parce qu'il y en a, ils devaient foncer dans le filet et le déchirer. Et franchement, j'étais vraiment content de suivre Maxime parce que d'habitude, non, même dès le premier tour, dès les 2 premiers tours, j'y arrivais pas. Donc là, j'étais content. Alors, a priori, il m'avait dit à la fin de la course qu'il avait un gros coup de moins bien. Donc je comprends mieux pourquoi j'ai réussi à me mettre dans sa roue. Et là je cherche même pas à le doubler en fait parce que je sais qu'il est plus fort que moi. Et donc stratégiquement, je préfère me dire ok, je reste dans sa roue, j'observe où il passe. Et s'il passe là, à cette vitesse là, moi aussi je peux passer ici à cette même vitesse. Donc ça me permettait de me calibrer et de pas trop m'écouter. Parce que à ce niveau là de la saison, j'avais pas encore fait de prépa mentale. Ça, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Et du coup, bah, je conserve et j'ai toujours conservé pendant longtemps
et vous allez me dire c'est très bizarre, mais une peur de glisser, une peur de tomber, Et donc dans les cyclocross, ça se manifestait par freiner vraiment beaucoup, tôt, et pas prendre énormément de risques dans les virages, ce qui est clairement dommage, parce que dans le cyclocross c'est là où tu es obligé de bien prendre des virages, donc, et puis surtout de prendre des risques un petit peu de temps en temps, des risques mesurés bien sûr. Donc là on arrive premier vrai tour, parce qu'en fait le départ était pas au même endroit que l'arrivée. Voilà, je suis toujours dans sa roue, donc c'est nickel. On a combien de temps de course? On a allez, 10 minutes, quasiment 10 minutes. Donc un cinquième de la course. Donc ouais, là je suis encore frais. Hein. En parlant de fraîcheur, pendant la plupart des cyclocross, je suis toujours un peu pareil. Au début je fais des gros départs. Alors c'était surtout le cas avant, maintenant que j'ai compris comment je fonctionnais, je le fais plus trop, et ça m'arrive encore. Je fais des très gros départs, des très bons départs. Bon là, malheureusement c'est pas un cas d'école parce que j'ai fait un départ de merde. Mais donc très gros départ, très gros début de course sur les, allez, on va dire les 10 premières minutes, 10-12 premières minutes. Et après je stagne, je perds beaucoup de temps. Je suis forcément je suis moins frais, j'arrive moins à relancer. C'est plus dur, j'ai un gros coup de moins bien. Là je vais essayer de le passer. Ah ouais, je passe... ouais, puis du coup je l'encourage. Je passe Maxime, je me dis ok, je vais essayer de prendre le devant, je sais où il passe. Et donc ouais, j'ai un gros coup de moins bien, et vous allez le voir là, ça s'est passé là, dans ce cyclocross, donc une fois n'est pas coutume. Et à la fin j'arrive à réaccélérer les 2-3 derniers tours, parce que je me dis que c'est bientôt la fin. Maxime, est-ce qu'il passait lui? On n'a pas trop pu voir. Vous allez le voir de face là, je crois, le dévers, c'était hyper gadoueux. Donc quand c'est un dévers comme ça, l'idée c'est d'y aller le plus vite possible. Ah ouais, si, il y avait encore un gars de la Chapelle Saint-Ursin à doubler. Je le double un peu plus tard, je crois. Donc ouais, je disais, dévers, il faut arriver avec un maximum de vitesse. Comme ça, tu vas le plus loin possible, et dès que tu n'as plus d'adhérence, ou dès que tu n'as plus trop de vitesse, tu déchausses et puis tu y vas à pied. Sinon si tu as de la vitesse et de l'adhérence, si tu as assez d'adhérence, tu peux continuer et espérer revenir. Alors là c'est une sorte de, comment on pourrait dire, un dévers en S, c'est à dire que tu montes, tu as le dévers et tu dois remonter. Moi j'appelle ça des dévers en S. Donc quand c'est comme ça, ça dépend de l'angle du virage. Ouais, je galère un peu. Ça dépend de l'angle du virage, mais ouais, avec la vitesse, normalement, ça passe. Ah, ouais. Ah non, c'était pas... c'était... mince, comment il s'appelle? Un gars avec lequel je parlais au début de la course. Forestier, Loïc Forestier, qui s'était planté, qui était tombé. C'est un mec qui c'est un très bon routier, très fort sur la route. Mais bon, visiblement, il a fait une erreur technique, on l'a plus revu après. Là j'ai dû mettre le pied, j'ai glissé un peu et je me fais doubler, vous voyez, sur la gauche par Maxime qui revient là sur la droite. Voilà, ça fait des plans assez bizarres avec l'Insta360. Mais en fait ce qui est dommage et un petit peu chiant avec cette caméra, c'est que quand tu dois faire des plans à l'ordinateur, donc tout ce que je fais en bikepacking, etc., tous les plans que vous voyez que sur ma chaîne, pendant les vlogs surtout, t'es obligé de mettre des points clés pour faire tourner la caméra pour montrer les trucs intéressants. Et là, étant donné que ce format se veut authentique, c'est pas vraiment le mot authentique, mais plutôt en mode brut, sans trop de chichi de montage, de perte de temps de montage, etc. L'idée c'est pas d'enjoliver un petit peu ce que je fais, ce que je dis, plutôt de vous montrer, de commenter, et puis voilà, vous proposer un contenu aussi différent du bikepacking. Donc j'avais pas envie de mettre ces points clés et tout pour montrer les différents passages, d'autant que ça dure quand même 50 minutes. Donc déjà quand je vois des rushs Insta360 qui font 5-6 minutes,
notamment dans les descentes de col que j'ai pu faire cet été pendant ma très grande traversée des Alpes. Quand je vois 5-6 minutes à des rushs, à mettre des points clés, etc., bah, j'ai un peu la flemme, c'est un peu long. Donc imaginez 2 fichiers de 30 minutes, parce que ouais, ça coupe au bout de 30 minutes le fichier, et ça en fait un deuxième. Donc voilà, pour la partie technique. Mais c'est chiant. Donc c'est pour ça, là j'ai mis un seul point clé, je l'ai dézoomé à fond, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de déformations. Donc j'espère que c'est pas trop gênant, au moins on voit un petit peu partout, même si c'est pas dans l'axe, c'est pas optimisé, mais bon, on va dire que c'est le format qui veut ça. On est à la fin on arrive à la fin du deuxième tour là. Ah, je crois que c'est le premier concurrent à doubler, alors qu'on a fait que 1 tour et demi, 2 tours. Peut-être que si ce format fonctionne bien, je pourrais me chauffer à mettre genre dans un coin ma position et un décompte de tours. Ça me demande pas énormément de montage, je pense. Surtout si je le fais un peu en direct au moment où je commente. Ça peut. Dis-moi si ça vous intéresse ou pas d'ailleurs. Donc là, c'est vraiment un gros essai. Si ça marche, si ça vous plaît, bah déjà dites-le en commentaire, je vous l'ai déjà dit mais je vous le redirai. J'en referai plein d'autres. Ouais. Là ça touche. Ouais, ça c'est toujours un peu délicat quand tu doubles des gens, de pas trop les toucher parce que souvent quand ils sont derniers, bah ils sont un peu moins habiles. Donc si tu les serres un petit peu ou si tu les touches, souvent ça peut les faire tomber et c'est quand même pas terrible. Là je perds un petit peu d'avance par rapport à Maxime. Là je faisais une grosse relance. Et là j'ai perdu un petit peu... là je balance mes lunettes. J'ai perdu un petit peu de temps sur Maxime. J'ai toujours du mal à garder mes lunettes tout le temps, tout au long de la course, je sais pas pourquoi. Soit parce qu'il y a de la sueur, soit parce qu'il y a de la boue. De la buée. Non pas trop de buée mais surtout de la boue. Donc là je crois qu'on arrive à la fin du deuxième ou troisième tour. En tout cas ça fait 17 minutes. Donc ouais c'est un... Le premier. Ok. Il a dit le premier, j'ai pas entendu le nom. Donc ouais je disais... Je disais quoi d'ailleurs? Voilà, je perds le fil, tant pis, on va laisser au montage. Ce genre de circuit c'est pas vraiment à mon avantage parce que comme je vous l'ai dit je suis pas très fort en termes de prise de risque, en termes de virage et à ce moment de la saison j'avais pas trop travaillé l'explosivité. Ah, il redonnait les résultats, j'avais le 223. Là je vais redoubler quelqu'un, c'est bon il se décale, il y en a qui se décalent pas parfois et c'est un peu chiant. Je crois qu'il y a un moment où j'ai glissé par là aussi, c'était hyper glissant. Et bref, ouais, c'est pas mon avantage, j'aime pas trop parce qu'il faut beaucoup relancer, faut prendre des risques dans les virages, et puis on prend pas énormément de vitesse, donc je prends pas énormément de plaisir non plus. J'aurai peut-être l'occasion de vous montrer un cross, le type de cross que j'adore, mais par contre, il faudra accepter qu'il y ait de la boue partout parce que très clairement, les crosses que j'adore, c'est les crosses où il y a énormément de boue. Comme je suis pas énormément technique, j'aime bien des endroits où il faut emmener de la force. Donc les cyclocross très boueux avec des gros bourbiers, bah, c'est l'idéal pour ça. Je sais pas si c'est Maxime qui est devant ou pas, je crois pas. Je crois que c'est un concurrent que je vais doubler. Et puis bah, des cyclocross assez physiques, ça me plaît aussi. Et il faut quand même un petit peu de technique parce que en fait je suis le genre de coureur. Voilà, je double pas mal de concurrents là. Donc vous voyez un max d'adhérence. Là j'ai perdu de l'adhérence donc hop je m'en vais. Je cours. Ouais là ça glissait, même à pied ça glissait. Ah non c'est lui de la Chapelle Saint-Ursin je crois. Non, ça c'est un concurrent doublé. Voilà il est à l'arrêt. Ah je crois que j'essaye de prendre... Non. Je prends mon temps, là je vais passer entre les deux. Hop, il rate sa chaussure. Ça cale. Ouais c'est lui qui était devant moi. Qui a fait un gros début de course. Et hop, je me ramène derrière un autre concurrent. C'est bon il s'arrête. Ouais, super gentil. Hein.
Donc ouais, donc les circuits que j'aime bien, c'est les circuits aussi un peu techniques, attention, mais pas écart. trop. Oh, je suis gueulé dessus là pour, pour qu'il s'écarte. Merci. Ouais, c'est bien, il m'a laissé passer. Ouais, là je prenais vraiment un maximum de vitesse et après je faisais de la trottinette. Trottinette, donc c'est-à-dire je mettais un pied et je poussais avec l'autre pied. Donc ouais, je disais pas trop physique les cyclocross parce que quand c'est trop physique, bah les... Ah, je me suis un peu mêlé les pinceaux. Quand c'est trop physique bah, et qu'il y a des routiers, bah, ils sont super forts parce que bah, ils ont l'habitude de faire de la route et quand c'est roulant et physique, bah, ils sont beaucoup plus forts que moi. D'autant que j'ai pas fait une grosse saison de route cette année. Ouais, oh là là, je me suis emmêlé les pinceaux là. J'ai perdu du temps. Ah, puis vous verrez vers la fin, je me gueule dessus pour me motiver. Donc ouais, je suis plutôt un coureur complet, je dirais. Donc assez technique mais pas trop. Assez fort mais pas trop. Ma seule grosse qualité en cyclocross, je dirais que c'est l'endurance. Je supporte bien, ça c'est grâce au bikepacking et puis à l'ultra endurance. Donc ouais, niveau endurance ça va. Par contre explosivité, j'ai perdu énormément depuis quelques années, depuis que je fais du bikepacking, j'ai perdu énormément d'explosivité. Et ça je le ressens à chaque relance. Heureusement j'ai un peu rebossé pour compenser cette perte. Mais je le sens hein, sur les crosses. Ah, je suis plus du tout dans les roues de Maxime là. Donc là je suis toujours 3ème. Je crois que le 4ème c'est Mathéo Lecomte. Il me semble, hein, j'ai plus les résultats en tête. Ce qu'on pourrait faire, ce qui serait cool, c'est que dans l'espace commentaire, vous pouvez mettre des genres de sujets que je pourrais aborder. Je passe à droite. Oh, il avait le dossard, mais complètement sur le côté. Des sortes de sujets que vous pouvez me proposer, des questions à me poser, et je pourrais en profiter carrément pour y répondre dans ce genre de format. Parce que bah, vous voyez, il y a des zones, des moments dans la vidéo, il y a des moments dans la course où bah, il n'y a pas grand chose à dire, donc c'est l'occasion de vous en parler. C'est l'occasion de parler aussi de ce qui se passe en ce moment sur la chaîne, de ce qui se passe en ce moment en vidéo. Tiens, d'ailleurs, je viens d'avoir une idée. Et si je mettais la vidéo comme ça, paf, comme ça. Ah, je passe à gauche. Intérieur. Je fais ça en direct. Hein. Hop là, je lui fais l'inter, pif, paf, pouf. Là, il me montre où passer. Merci, le gars de Lush. Voilà, c'est un plus grand là, c'est nickel. Donc voilà, petit réglage en cours de route. C'est pas grave, on laisse, on garde le montage, tant pis. Ah ouais, il y a toujours le gars de la chapelle Saint-Ursin dans ma roue. Là, je commençais vraiment à en avoir marre de tourner en rond. Ça fait 23 minutes à peu près qu'on est parti. Et je commence... Là, c'est le moment de creux dont je vous parlais. Donc ouais, c'est peut-être l'occasion de... Bah, je sais pas, de parler de mes vidéos. Peut-être vous raconter des anecdotes, de répondre à vos commentaires peut-être. Je me suis fait quand même une petite liste, alors j'ai pas écrit tout ce dont je voulais parler. Je me laisse en impro total. Ouais, je me suis mis donc le circuit. Bon, je pense que je vous en ai assez parlé. La pression, ouais, je vous ai un peu parlé de la pression, je vous ai pas dit. J'ai dû gonfler dans mes souvenirs à 1,6, 1,7. Donc 1,6 à l'avant, 1,7 à l'arrière. Pourquoi on gonfle plus à l'arrière? Parce que le poids est en général plus à l'arrière. Et pourquoi on dégonfle plus à l'avant? Bah, pour garder un maximum d'adhérence. Là on repasse. Oui, on est repassé au... Ah non, Ouais, ok. On va repasser là, devant le podium. Donc ouais, l'intérêt des boyaux, pour ceux qui se demandent là, ceux qui sont un peu novices au cyclocross. Alors, on va regarder le contrôle. Pas vu. Donc l'intérêt des boyaux, c'est qu'on peut vraiment dégonfler, et en dégonflant, le boyau va se déformer pour rester au plus proche de la terre et garder un maximum d'adhérence. Il reste collé. Hein. Donc quand il y a de la boue, on peut dégonfler
même en dessous de 1, alors c'est très rare en dessous de 1 bar. Souvent le minimum c'est entre 1 et 1,5, ça dépend aussi du poids du coureur. Mais ça c'est vraiment idéal. Il faut trouver le bon ajustement, le bon milieu, le bon ratio entre garder de l'adhérence, mais aussi garder un petit peu de pression, parce que sans pression, quand c'est un peu roulant, c'est tout mou. Enfin, vous l'avez déjà fait, je pense, rouler avec votre vélo et votre pneu qui est crevé. Ah, je crois que le mec devant va faire une erreur. Pardon, c'est pas drôle. Je crois que en se décalant sur la gauche, il s'est mangé le tuya et il est parti à l'avant. J'ai rigolé, pardon, c'est pas drôle, le pauvre. Et ouais, donc du coup en boyau on peut vraiment dégonfler. On peut le faire en tubeless, mais l'inconvénient du tubeless c'est qu'on peut pas dégonfler autant qu'en boyau, et surtout il y a un risque de déjanter parce que le boyau est pas collé vraiment à la jante. Pardon, le tubeless est pas collé à la jante contrairement au boyau. Après on peut déjanter aussi en boyau si le boyau est pas très bien collé. Là je crois que je vais passer totalement à pied la petite butte parce que je suis vraiment trop à bloc. Ouais, vous voyez, je me suis vraiment arrêté avant. Là, je me sentais pas de passer. Quand je double, je dis des hop ou à gauche ou à droite, mais je le dis mais vachement en avance. Faut que j'arrête. Vous voyez, lui il est passé en bas et il glisse partout, il avait pas assez de vitesse. Alors ce qui est bien aussi dans ce genre de dévers, vous partez tout en haut avec un maximum de vitesse, et petit à petit, dès que vous avez moins de vitesse, alors déjà, première chose à faire quand on est dans un dévers, c'est de continuer à pédaler. On penche un peu le vélo du côté de la pente et on continue à pédaler pour garder un maximum d'adhérence. Parce que oui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, quand on pédale, on garde de l'adhérence. Quand on s'arrête de pédaler, on perd un petit peu d'adhérence. Et plus votre vitesse va décliner, parce que forcément elle va décliner, on va moins vite dans le dévers que quand on est sur le plat et qu'on prend notre élan. Attention avant le dévers. Eh bien il faut essayer d'aller le plus haut possible pour descendre tranquillement, doucement, à mesure que la vitesse décline. Bon, dans ce dévers ça marchait moins parce qu'il y avait une trace qui se formait là où je passe, là où je mets mes roues. Allez. On voit pas très bien. Ah, je commence à me gueuler dessus là. Je commence à me motiver. je crois que je vais me gueuler dessus. Attention vos oreilles. Allez. En vrai ça me donne des vrais coups de boost. Hein. Ça me donne des vrais coups de boost. Le deuxième est pas si loin que ça. Je le voyais au loin. Allez, là je me rencourage. Allez encore. Ça me fait rire de voir ça. Ça me donne un gros coup de boost. Par contre ça dure pas très longtemps et après je suis cramé. Mais après là ça s'y prêtait, c'était vraiment le bon moment parce que après dans les virages, comme tu vas moins vite, tu te reposes et tu peux baisser un petit peu le rythme cardiaque et surtout la respiration. J'ai mis quoi sur mon petit... ouais, je vous ai parlé des boyaux sur mon petit papier. Format nouveau dans Koui. Pas grand chose à vous raconter de plus. Si ce n'est que ouais, j'aurais peut-être pu le faire en direct. Mais en direct ça m'impose une heure précise. Ça vous impose une heure précise. Mais ce qui est cool c'est qu'il y a des interactions aussi. Peut-être, je sais pas. Pareil, dites-moi en commentaire. Est-ce que je fais ce format là plutôt en direct, avec la possibilité bien sûr de revisionner le direct, hein. Ou alors est-ce que je reste comme ça? Je suis puissant. Ah oui. Allez. Alors là, j'ai dit je suis puissant parce que ça faisait partie de ma prépa de l'année dernière. Voilà, on a changé de rush. Ça faisait partie de ma prépa de l'année dernière avec ma copine qui est sophrologue. L'idée c'était de se répéter des mots assez importants, de visualiser aussi de visualiser l'arrivée, de visualiser des moments forts. Et donc ma petite phrase que je me répétais c'est je suis puissant. Et je le faisais dans la tête, mais ça a un plus d'impact en se le disant à voix haute. Donc voilà, là je l'ai moins fait cette saison parce qu'on a moins rebossé là-dessus. Mais de temps en temps ça me vient à l'esprit et je me le redis. J'avais surtout préparé ça pour
la Race Cross Paris. J'avais fait une grosse prépa mentale avec elle, visualisation, gestion de l'effort, gestion du stress, etc. Et c'était trop cool. Là vous voyez le filet, il va être complètement déchiré. Donc j'en profite un peu aussi. Hein. Je suis un peu sorti de la trace. Mais bon, pas trop non plus. Donc format nouveau, ouais. Il y a plein de choses, je pense que voilà, c'est un premier jet, il y aura peut-être des choses à améliorer. Mais je veux pas que ça empiète aussi sur les vidéos bikepacking parce que bah, c'est un peu le but de cette chaîne. D'ailleurs le nom de cette chaîne c'est Benjamin MT Bikepacking. Après je pourrais laisser que Benjamin MT. Voilà, pourquoi pas. J'avais pensé faire ce format aussi en mode sur une chaîne secondaire. Mais c'est qui? Ah oui, c'est Julien de mon club, je crois, pas sûr. Mais chaîne secondaire, ça nécessite de recommencer un petit peu à zéro. Passe à l'intérieur, enfin à l'extérieur, pardon. Je m'en mêle les pinceaux entre intérieur et extérieur. Attention, extérieur, extérieur. Il voulait pas me laisser passer. Donc ouais, chaîne secondaire, pourquoi pas. Je sais pas. Là, je tente sur la chaîne principale. Si vous me dites que ça vous dérange, entre guillemets, d'avoir un peu de cyclocross dans une chaîne bikepacking, bah... Voilà, peut-être que je ferai une chaîne secondaire. Donc là, c'était le poste de dépannage. J'ai pas changé de vélo, hein, d'ailleurs. J'aurais pu, j'avais Clémentine, qui est en vélo de rechange, mais j'ai pas changé de vélo. Donc ouais, chaîne secondaire, bof, ça me tente pas trop pour l'instant. L'idée de cette chaîne, c'était surtout de faire du bikepacking quasi à 100%, on va dire à 90% avec quelques... Ouais, j'étais troisième là à ce moment. De faire une chaîne 100% ou 90% bikepacking, 10% d'ultra. Mais comme je vous l'ai dit en début, j'ai vraiment envie de vous partager le cyclocross parce que j'adore ça. Alors j'en ferai sûrement pas des tutos, hein, même si je pourrais parce que voilà, mes années d'expérience font que... Oula, j'ai tapé quoi là? Font que... Je vais doubler à l'intérieur. Ouais, je vais doubler à l'intérieur, c'est gentil, il s'est arrêté. Mes années d'expérience font que je pourrais carrément vous donner des tutos parce que même j'encadre des jeunes de mon club, donc je peux carrément le faire, mais j'ai pas envie, j'ai plutôt envie que ça reste une discipline que j'apprécie comme ça. Il est pas très loin, Max. Ouais, je m'encourage encore. Mais sans aller, je sais pas, donner des conseils et tout, enfin... Ça me motive moins que de faire du bikepacking. Puis surtout, il y a tellement de choses à faire en bikepacking que si je me mets à faire en plus du cyclocross, mais du cyclocross vraiment poussé, bien monté, etc., ça va me prendre vraiment trop de temps et j'ai pas envie. J'ai surtout envie de continuer à vous inspirer avec des jolis vlogs parce que faire des vlogs en cyclocross, c'est pas hyper idéal. Ou alors je pourrais vous faire un vlog avant de ma prépa ou pendant mes entraînements, mais ça serait un peu dommage, je trouve. Je perdrais en qualité d'entraînement, je perdrais en qualité de course, et puis bon, pourquoi pas après, hein, je suis pas fermé, je reste ouvert à toutes les propositions, à toutes les idées, mais voilà. Là je crois que je vais repasser en vélo. Ouais, je retente. Et dire qu'il y en a qui passaient, un Maxime il passait vraiment bien. Attention! Et paf, on redescend. Avant le virage! Avant le dévers! Et il va pas me laisser passer avant le dévers. Ah putain! Voilà, là ça m'énerve un peu. Il prend ma trace, donc voilà, je suis obligé d'aller en bas. Et là, qu'est-ce qui se passe? Comme je descends de mon vélo à droite, j'avais peur de me mettre les pieds dans le filet et de tomber. De m'accrocher dans le filet, donc voilà. Pas terrible. Bon après, voilà, les gens ils sont toujours dans leur course, donc bon. Ça va, je lui ai pas trop gueulé dessus, il y a un cross où je me suis un peu fâché, j'avoue. Suite de la chaîne, tiens, j'avais noté ça. Écoutez, toujours une vidéo tous les mercredis. Prochainement, je vais peut-être faire une pause pour Noël, là. Parce qu'en général, à Noël... Putain, je passais mal, là. En général, à Noël, il n'y a personne qui regarde les vidéos, donc... Attention! Bon, l'idée, c'est quand même de faire des vidéos pour vous aider à partir à l'aventure, mais si elles sont pas vues, c'est un petit peu dommage. Voilà, je gueule vraiment. On est à 34 minutes, il reste les 15 minutes. Moi j'ai dû taper un piqué là. Oh là, c'est la galère.
Attention. Là il m'a dit de passer. Hein. C'est bon, il est passé à pied le pépère. Et hop, le petit coup de cul. À force ça faisait mal à la tronche. Hein. Là j'avais peur de retomber dans la pente. Et là je vais doubler, je crois, un coéquipier. C'est qui ça? Sullivan? Sullivan je crois, ouais. Je lui ai pris un tour. Donc ouais, suite de la chaîne, toujours les mercredis. Vidéo de bikepacking. Je suis content d'avoir sorti un nouveau format que vous avez peut-être vu, les VS. Alors, à l'heure où je vous parle, je sais pas si ça a fonctionné. Je sais pas si ça vous a plu parce que il est 18h49 le 27 novembre et ça sort à 19h. Donc voilà. Je pense que je referai d'autres de ce format-là. J'ai plein d'autres idées, notamment. Ouais, ils étaient deux là. Notamment monoplateau VS double plateau. Ça peut se faire. J'avais pensé à quoi? Tarp VS tente. Et plein d'autres comme ça. Plein d'autres VS. Donc voilà, j'espère que c'est un format qui vous a plu. Il y aura toujours des vidéos. Il y aura toujours la suite de mon vlog dans la grande traversée des Alpes. Franchement, je suis content parce que ça vous plaît beaucoup. Pour certains, ça a l'air de vous inspirer et c'est trop cool. Et c'est une aventure qui était tellement ouf, qui s'est tellement tout bien déroulée avec des images. J'ai pu prendre des plans, des images et tout qui sont juste fabuleux. Même l'année dernière en Écosse et en Irlande, bah, c'était sympa, mais à cause du mauvais temps, les images rendaient pas aussi bien. C'était sympa, mais ça rendait pas aussi bien. Donc là, franchement, très grande traversée des Alpes. Je dirais pas que c'est l'une de mes meilleures aventures parce qu'elles sont toutes ouf, mais ouais, c'est une aventure qui m'a quand même bien marqué. Mais je pense que là on est sur la suite de la chaîne. Pour mes prochaines aventures, si je dois faire une grande aventure, je vais essayer d'alterner entre là j'ai alterné, donc ma première grande aventure c'était en 2022, c'était traverser des Pyrénées, puis après tout le sud de la France, c'était assez chaud, on va dire, assez chaud et sec. J'ai voulu alterner et me dire ok, j'en ai eu ras-le-bol de la canicule pendant un mois pardon. Donc j'avais envie d'un truc frais et un peu pluvieux, donc c'est pour ça que je suis parti faire le tour des îles Britanniques. Et après le tour des îles Britanniques, je me suis dit ok, bah maintenant j'ai envie d'un truc un peu plus high level, avec un peu plus d'altitude, vas-y, grande traversée des Alpes. Surtout que ça faisait depuis je crois 2020 que j'avais fait la trace. Donc j'avais vraiment envie de la faire. Donc là il y avait énormément de dénivelé. Et je me dis ok, pour contrebalancer ça, j'ai eu très chaud cet été. J'ai monté beaucoup. Bah ok, je vais peut-être faire une aventure où bah, je monte moins. Il fait un peu plus frais. Et c'est beaucoup plus plat surtout. Donc je suis en train de réfléchir pour l'instant. C'est pas encore sûr à 100%. D'autant que j'aurai peut-être moins de temps pour faire du bikepacking cet été. Parce qu'il y a plein de gros projets perso qui vont prendre du temps. Donc peut-être que je vous en reparlerai un peu plus tard. Pas dans cette vidéo mais dans une autre. Ou sur la chaîne. En tout cas pour l'instant je dis rien. Mais il y a des choses qui vont se passer. Et donc ouais, je pense autour du Benelux, donc partir de Lille, faire des igouigouis un petit peu à droite à gauche en Belgique, monter tout en haut des Pays-Bas, et puis redescendre par la province de Liège, par là où c'est assez vallonné, et puis bah bien sûr le Luxembourg, et puis visiter un petit peu tout ça, le plat pays. Non. Bah je passe à droite. Je lui dis je passe à droite. Elle se met à droite. Bah non. Après peut-être qu'elle a compris mets-toi à droite. Donc là il est 40. Ça fait 40 minutes qu'on tourne. Il doit me rester peut-être 2 tours je crois. Ouais. Il y a eu un petit problème là. Revenons à la course. Il y avait eu un petit problème. Je crois qu'ils avaient dit 2 tours pour les U19. Donc moi je m'étais dit ok bah il reste 2 tours pour eux et après nous il reste genre un tour quoi. Et ils les ont ou alors non je sais plus, il y avait une magouille comme ça au niveau des tours. Je crois qu'ils avaient dit il nous reste 2 tours pour nous et en fait il nous en restait que 1 parce qu'ils avaient mal calculé
parce que je crois qu'on avait fini avec 58 minutes au lieu de 50. Donc là je crois qu'il reste 2 tours pour les U19. Et en fait nous il va pas nous en rester 2 plus, en général c'est 1 ou 2. On fait 2 tours de plus que les U19. Mais je crois qu'on en a fait plus, enfin bref, je sais pas si c'est cohérent ce que je vous ai raconté. J'avais même pas fait gaffe qu'ils avaient mis des poubelles en termes à la place des piquets. Trop drôle. Voilà, on voit carrément plus. Donc il y a eu un problème de contour. Et à la fin, vous allez voir, on aura l'occasion d'en reparler, mais je savais pas si c'était fini ou pas. Avant la butte. Avant la butte. Il y a de la buée parce qu'en fait j'ai des protèges lentilles qui sont top, parce que la lentille ça coûte super cher à remplacer, genre 200 €, donc quasiment le prix de la caméra. Donc à Insta360 je leur ai demandé des protèges lentilles qui sont pas mal parce qu'ils peuvent se clipser, se déclipser, contrairement à la X3, le modèle d'avant que j'ai acheté par mes propres moyens. Et par contre ce qui est chiant c'est qu'il y a souvent pas mal de buée, donc bon, puis là en course il n'est même pas question de les enlever et de les réparer, enfin d'enlever la buée. Donc suite de la chaîne, je pense que je vous ai un peu tout dit. Des projets, bah pas vraiment. J'ai pas vraiment de projet en tête, si ce n'est un gros défi. Ah, il y avait le filet était parti là. Un gros défi l'année prochaine pour 2025, je vais avoir 30 ans. Et je me dis, ok, pourquoi pas faire 30 sorties de 300 km pendant toute l'année. J'ai 1 an pour faire 30 sorties, 300 km. Je me dis, voilà, ça peut être un sacré délire. Ça peut être l'occasion d'aller choper des petits carrés pour faire le plus grand carré sur StatHunter. Faire un carré de 50-50, ça serait ouf. C'est un de mes goals, un de mes défis pour 2025, de le finir. Et donc voilà, 30 fois 300 km sur 1 an. Attention. Ouais, je suis à bloc, je suis obligé de passer à pied là. Là ça passait... Ouais, vous voyez le pépère là, il est en train de faire de la trottinette, mais... Ouais, ça passait plus vite à pied. Et là je me suis dit, ok, bon, je passe à pied jusque là quoi. 42 minutes, on arrive bientôt à la fin. Est-ce que j'ai tout dit? E-book. Peut-être que vous savez, si vous me suivez sur Instagram, je suis en train d'écrire un e-book que je m'étais dit... Alors je m'étais dit que je le finirais avant le 1er décembre, pour que vous puissiez l'acheter et l'avoir avant Noël. Mais j'ai trop de trucs en tête, notamment faire ce nouveau format, donc bah ça avance pas trop. Ça avance, ça avance. J'en suis à une grosse 50aine de pages. J'ai fait vraiment un condensé de ce qu'il faut savoir avant de partir. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas énormément de photos, si ce n'est que pour remplir un petit peu et donner un petit peu plus envie, mais c'est pas comme beaucoup de livres où les photos prennent le dessus. Alors c'est beau quand il y a des belles photos, mais étant donné que j'en ai pas et que j'ai pas forcément envie et le temps de faire des séances photos, bah voilà, c'est beaucoup d'écriture, certes, mais c'est l'écriture où il n'y a pas de chichi quoi. Je raconte pas des trucs, bah alors un peu, mais pas trop. Je raconte pas ma life, je raconte pas des trucs qui sont j'allais dire inintéressants. C'est toujours plus ou moins intéressant ce qu'on peut raconter dans un livre, mais là je veux vraiment que ce soit un peu pratico-pratique, que je vous donne toutes les infos qu'il faut pour partir et sans superflu quoi. Donc ouais, j'ai essayé de structurer tout ça. Alors il y a une petite partie historique pour un peu comprendre d'où vient le bikepacking. C'est très rapide, ça dure même pas, c'est une page quoi. Et ouais, il y a des petits moments où je fais des petites phrases en mode un peu plus travaillé, on va dire, moins donner de l'info. Mais globalement, c'est full info quoi. Tout ce que j'ai pu apprendre pendant ces 5 années où je fais du bikepacking et même toutes mes années de pratique de vélo, donc on est à
23-24 ans de pratique de vélo. Ouais, 23-24 ans. J'en ai 30, donc vous sachez, oh là là. Oh non, je vais devoir la garder au montage celle-ci. Vous savez à peu près à quel âge j'ai commencé à pratiquer le vélo. Donc ouais, ça fait quand même pas mal d'expérience. Alors le bikepacking c'est quand même assez neuf dans ma vie. Mais bon, en 4 ans j'ai quand même appris pas mal de choses. Et surtout, je me suis farci des tonnes de tutos au début où je commençais. Il y avait quasiment rien sur le bikepacking, c'était assez peu documenté ou alors c'était en anglais. Donc voilà, tout ce que j'ai appris, je l'ai foutu. Voilà, je vais le dire, je l'ai foutu dans ce e-book. C'est vraiment hyper condensé. Et j'ai encore plein de choses. Et même, c'est hyper condensé, mais j'ai pas tout dit. Je suis allé au plus possible à l'essentiel pour pas trop vous perdre dans des sujets qui sont pas vraiment utiles à savoir pour débuter, quoi. Disons que ceux qui sont experts en bikepacking, alors peut-être qu'ils retrouveront quelques infos, mais globalement c'est destiné aux débutants. Pourquoi je rigole? Ah, je crois que... Je me dépouille là. Je me dépouille. Faut que je me dépouille. Ah non, faut que je me dépouille. Ouais, à partir de la selle sur Cher, c'était assez drôle, mais... Allez, dépouille-toi mon gros. Ouais, je me motive. C'était assez drôle parce que j'avais fait ma première vidéo, donc sur Instagram, le format c'est genre, je vous montre un tour. Au début je le commentais pas, c'était juste brut. Et au fur et à mesure, je me suis mis à commenter avec une voix off, juste un tour. Donc ça dure le temps d'un tour, donc de 4 à 10-11 minutes. Et par miracle, je sais pas comment et pourquoi, mais la toute première, celle de Monet, est reparti en bleu. Le troisième senior. il va le dire. Non, il va pas dire le nombre de tours. La toute première, eh bien, elle a cartonné, mais comme jamais. J'ai fait un Reels qui a, je pense à l'heure actuelle, 300 000 vues, alors que d'habitude, je faisais aller mes Reels de bikepacking, peut-être 2000, 3000 vues. Quand ça faisait 5000, j'étais content, c'était assez fou, mais j'étais passé rarement les 10 000. C'était assez exceptionnel. Et là, quasiment 300 000 vues. Et depuis, il y a plein de gens qui me suivent déjà, et puis... Allez, décale-toi, toi. Et surtout, il y a plein de gens sur les courses qui viennent me voir en mode « Ah, tu vas prendre la vidéo aujourd'hui ?» Je fais « Bah oui, comme d'hab, quoi. » Ou plein de gens qui viennent me parler et tout, donc je trouve ça trop cool que qu'il y ait des gens qui s'y intéressent, qui regardent mon contenu, et puis surtout que je vois en vrai, quoi. Parce que vous êtes plus de 8000 maintenant sur la chaîne YouTube. Je trouve ça ouf. Alors qu'en début d'année, je crois que vous étiez 3000 quand je commençais à chercher des partenariats, des sponsors, et que je faisais une sorte de plaquette à envoyer à des marques. Je mettais mon nombre d'abonnés et je le rafraîchissais assez souvent. Et je me souviens en début d'année, donc j'en avais fait un pour CIFAC, pour travailler avec Ortlib. Et j'avais 3300 abonnés, un truc comme ça. Et là, on est à 8000. Donc j'ai quasiment doublé mon nombre d'abonnés en un an. C'est un truc de par jour. Donc voilà. E-book. Donc j'aimerais le sortir quand même début 2025. Comme ça, pour votre année 2025, vous avez de quoi vous préparer. Parce que j'imagine que si vous débutez et que vous avez envie de débuter en bikepacking, vous n'allez pas partir au mois de janvier, au mois de février. Du moins, je vous le conseille pas vraiment parce que c'est pas la meilleure période. Voilà, j'anticipe à fond. Donc vous voyez là, je monte vraiment en haut et hop, je redescends petit à petit. Voilà, je me prends un peu dans le piquet et après je descends à pied. C'est bien, et ils attendaient parce que là, les deux là, ils sont dans le même tour, je crois, et ils attendent pour me laisser passer. Donc franchement, c'est hyper sympa de leur part. Après, souvent, les derniers, ils jouent pas à la place, donc c'est un peu plus ludique, ils s'amusent avec leurs copains, quoi. Sinon, alors, j'ai mis résultat. Bah oui, ce serait bien de parler du résultat. Je vous tease un petit peu. 49 minutes, on arrive. Bon, allez. Non, 49, ça finit dans 55. Pardon pour ta chaussure. Pardon pour ta chaussure. Avant le dévers, s'il te plaît. Ah, j'ai dû lui taper dans la chaussure, je sais plus. Forme physique avant de vous parler des résultats. Ah, je me fais encourager par le copain. Ça devait être Julien, je crois. À fond en trottinette là. Paf, paf, paf. Ça passe. Forme physique, j'étais plutôt bien.
Pourtant la veille, je me souviens, j'avais fait la Gravel des Feuilles Mortes, donc une rando gravel organisée par mon club de Saint-Pierre-des-Corps. J'avais fait 110 km la veille en gravel, j'étais mais rincé à la fin, et encore j'avais pas fini tout le parcours parce que ça passait sur les chemins de Paris-Tours. J'avais pas tout fait parce que je m'étais dit ok, je vais peut-être me reposer un petit peu. Quand j'ai fait l'échauffement, j'en avais encore un petit peu dans les sabots et franchement je me suis dit mais je vais jamais arriver à appuyer sur les pédales tellement je suis cramé déjà. Et au final non, une fois le départ pris, une fois dans le cœur de la course, je me suis pris au jeu et je sentais plus trop mes jambes, mais je pense que ça m'a servi un petit peu de déblocage entre guillemets. Mais c'est ça le problème, c'est qu'avec le bikepacking je suis devenu un gros diesel. Je mets du temps à démarrer. Je mets du temps à m'échauffer et parfois je me réchauffe vraiment, enfin musculairement, que au bout de 10-15 minutes quoi. Donc je pense que c'est pour ça que maintenant j'ai plus trop ce creux au bout de à peu près à mi-course. Donc ouais, quand même une bonne forme physique, on est en début de saison, j'ai pas eu de pépins techniques, j'ai pas eu de pépins mécaniques. Ni musculaire et physique, donc ouais je suis en bonne forme là sur ce cross, ce qui sera pas le cas des autres. Et puis mentalement ouais, le fait de pouvoir suivre Maxime, ça m'a quand même boosté à fond. Ah si ouais non, le troisième c'était Vincent Limage qui revenait assez fort à la fin avec Stan, un coéquipier qui a fini derrière moi, alors que maintenant, il a pris du galon et il est devenu super fort. Il finit quasiment, voire même tout le temps devant moi. Et impossible de le suivre. Stan, il est hyper technique parce qu'il... j'encourageais Maxime qui était vraiment de l'autre côté. Et ouais, il est hyper technique parce que je crois qu'il a fait du... Comment ça s'appelle? Là où on fait du slopestyle, mais en vélo. Ou un truc avec des acrobaties ou du BMX, je sais plus, enfin un truc un peu énervé où il faut être quand même très technique, et il a fait pas mal de VTT, donc forcément quand tu mets un VTTiste en gravel, c'est un peu de la gnognotte pour eux quoi. Ouais, il arrive en face là, on le voit, je l'encourage, il est de l'autre côté des... On va le voir derrière normalement. Non, on va pas le voir, mais il était de l'autre côté du grillage je crois. Donc voilà, très bonne forme physique, mentalement ça allait. Voilà, on encourage les copains. Bah ouais, on encourage les copains, c'est un peu l'esprit du cyclocross. C'est ça que j'adore dans le cyclocross, c'est qu'en fait, on se prend pas la tête. Tu sais en regardant ceux qui partent, en regardant la start list, tu sais à peu près combien tu vas finir, tu sais à peu près ta place. Il n'y a jamais trop de surprises, sauf de temps en temps des mecs qui sont un peu mieux préparés que d'autres années. Mais globalement, tu sais à peu près ta place. Là, je savais que je pouvais faire les top 5. Pas d'erreur technique, gros. Ouais. Conserve ton avance. Ouais, j'avais pas mal d'avance. Là, il fallait pas que j'ai de pépins techniques. Et surtout que fallait pas que je me gamelle. Donc, je ralentissais un petit peu. J'étais assez prévoyant, entre guillemets. Et donc résultat... J'ai fini à la 3e place. Je suis puissant. Ouais, bon là je me répète. Là je vais faire une grosse relance. Je suis puissant, allez. Mais je crois qu'en fait c'est l'arrivée, c'est trop tard. Là je donne tout hein. Je donne tout parce que je crois qu'il reste un tour après. Alors qu'en fait non. Je crois que ça va s'arrêter. Ouais c'est ça. On arrive bientôt à la fin de la vidéo. Prépa, j'ai pas eu le temps de parler de la prépa. Bah écoutez, ce sera peut-être l'occasion d'en parler dans une autre vidéo, dans un autre Talk and Cross. Je suis pas sûr pour le nom. Si vous avez d'autres idées de nom, vous pouvez me le dire en commentaire. Et bon. Voilà, arrivé mais je le sais pas. Et j'ai pas entendu le speaker. Donc là je continue, je me dis on sait jamais. Je regarde un petit peu partout. Et ça va bientôt s'arrêter. Voilà. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une vidéo. Surtout, faites-moi un maximum de retours pour que je sache quoi améliorer, quoi faire pour les prochains Talk and Cross. Et je pense rester quand même brut de pomme comme ça. Montage hyper brut. Et puis bien sûr, on va se retrouver sur les vidéos de bikepacking, évidemment, tous les mercredis. Ça c'est vraiment en bonus.
Ça c'est vraiment en bonus, quelques dimanches, pas tous, quelques dimanches quand j'ai le temps de le faire. Et quand j'ai surtout envie de le faire, j'ai pas envie de me prendre la tête sur ce nouveau format. Donc voilà, c'est bientôt la fin. Voilà, c'est terminé, là je sais. Allez, là je suis content. Allez, 3e. Bon allez, salut. Et puis abonnez-vous aussi, abonnez-vous.